Bonjour les filles, merci beaucoup pour tous les commentaires que vous m'avez laissés sur ma première vidéo. Je vous en remercie vraiment énormément. Je pensais pas que ça allait vous plaire parce que bon, moi j'ai un peu de mal avec ma voix. C'est un peu normal, je la trouve un peu bizarre. Beaucoup d'entre vous m'ont dit que bon, j'avais une voix assez douce, assez reposante et relaxante. Ben, merci beaucoup, je vous en remercie. J'espère que cette deuxième vidéo vous plaira aussi. J'ai décidé en fait de vous parler d'une recette pour rester un peu dans la même lignée que le vinaigre blanc, pour rester dans les recettes maison pas chères. J'ai décidé de vous parler d'un déo stick fait maison. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un stick comme ce qu'on peut trouver dans le commerce avec une texture voilà, donc assez solide, avec une texture aussi assez agréable et qui sent plutôt bon. Je vais vous montrer un peu comment je le fais. C'est vraiment très rapide, très facile, rien de bien compliqué et surtout pas cher du tout. Alors pour faire ce petit stick, vous aurez besoin, première chose, d'huile de coco. Alors l'huile de coco, en fait, la particularité, c'est que c'est une huile qui se rigidifie quand il fait un peu frais. Par exemple, là, vous pouvez voir, donc là, c'est des petits particules blancs ici. Donc ça, c'est l'huile de coco quand il commence à se rigidifier. Et c'est en fait cette huile qui va nous permettre d'avoir ensuite cette solidité et cette rigidité. Voilà. Donc, vous aurez besoin d'huile de coco. Vous aurez besoin de bicarbonate de soude. Et de maïzena. Oui, la maïzena, c'est pas fait que pour faire des sauces légères, etc. C'est aussi fait pour avoir de bons déodorants. Voilà, je vais bien trouver de la place pour la poser. Alors, pour avoir un déodorant qui sent plutôt bon, il faut rajouter des huiles essentielles. Alors, pour les huiles essentielles, pour celui-ci, moi j'en ai utilisé deux. Alors, la première, c'est l'huile essentielle de lavande. Alors, en fait, l'huile essentielle de lavande, je l'utilise pour ses particularités un peu antibactériennes, désinfectantes, etc. Et pour donner une odeur agréable, j'utilise de l'huile essentielle de fleur d'oranger. Bon, il y en a qui n'aiment pas trop cette odeur, mais c'est pas aussi grave. Vous pouvez la remplacer par autre chose, par du citron, de l'orange, enfin vraiment ce que vous voulez, toutes les huiles essentielles que vous voulez. De toute façon, pour tout ce qui est dose, vous n'allez pas trop en mettre. Maximum 3 gouttes chacune. Donc vraiment, il ne faut pas trop en mettre. Voilà, alors pour faire, vous commencez par mélanger la bicarbonate de soude. Donc la bicarbonate de soude, pour celles qui ne connaissent pas forcément, c'est une poudre blanche qui ressemble un peu à ça. Donc ça ressemble un petit peu à la farine, etc. Donc vous en prenez 2 cuillères à soupe. Vous rajoutez, alors je vais juste fermer tout ça. Vous rajoutez 2 cuillères à soupe de maïzena. Vous mélangez le tout dans un petit verre et vous rajoutez 3 cuillères à soupe d'huile de coco. Donc vous mélangez tout ça, vous rajoutez vos huiles essentielles. Donc moi j'en ai mis 3 chacune, 3 gouttes de lavandin, 3 gouttes de fleur d'oranger. Vous mélangez le tout et vous mettez, bon déjà il faudra descendre le mécanisme avec le petit rouleau là jusqu'au bout. Vous le descendez jusqu'au bout et vous versez votre préparation dedans. Bon, c'est vrai qu'au début, ça sera une préparation un peu liquide. Donc, vous faites un petit peu attention à ne pas en renverser. Et vous posez ça en position debout à l'intérieur de votre frigo. Vous attendez une demi-heure, 1 heure maximum, le temps que ça rigidifie. Et votre déo est prêt. Bon, c'est vrai que comme c'est une huile qui a tendance à devenir liquide quand il fait chaud, il ne faudra pas trop la mettre dans votre sac, sinon vous risquez d'en renverser. Alors j'essaie juste de le sortir, voilà. Voilà. Donc je disais, il ne faudra pas trop la mettre dans votre sac. Donc c'est quelque chose à utiliser le matin. Vous remettez ça dans votre frigo et vous réutilisez ça le lendemain. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Laissez-moi vos commentaires, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et si vous testez la recette, dites-moi comment vous trouvez, la texture, etc. Au revoir les filles et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous inscrire à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout, n'hésitez pas à partager.